Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'anatomie et à la biomécanique de l'articulation du genou. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et également étudiant en kinésithérapie. Dans cette vidéo, donc, on va faire un rappel sur le type d'articulation du genou et nous allons étudier principalement les surfaces articulaires de cette articulation et dans la prochaine vidéo, nous aurons l'occasion d'étudier les moyens d'union, tels que les ligaments et la capsule. Alors c'est parti. Donc l'articulation du genou va relier le fémur en partie distale, le tibia en partie proximale et la surface articulaire postérieure de la rotule ou de la patella. On pourra la considérer comme une articulation synoviale trochléenne modifiée. Donc ici, vous avez une représentation d'une trochlée. Et donc, on va compter deux articulations. L'articulation fémoro-patellaire ou fémoro-rotulienne, qui est une trochlée, constituée par la face arrière et postérieure, donc arrière et donc postérieure de la rotule, et la trochlée fémorale antérieure du fémur, avec les condyles fémoraux. Ainsi que la rotule, d'accord, comme j'en parlais, qui est un os sésamoïde et qui va augmenter l'efficacité mécanique du muscle quadriceps. La deuxième articulation est l'articulation entre la partie distale du fémur et la partie proximale du tibia, qu'on pourra considérer d'un point de vue anatomique comme une bicondylienne et d'un point de vue fonctionnel comme une trochlée. Et donc composée par les condyles fémoraux médial et latéral du fémur et le plateau tibial qu'on appellera la surface glénoïde. On va retrouver deux axes de mouvement autour de l'axe transversal sur un plan sagittal, un mouvement de flexion et d'extension du genou, et autour d'un axe longitudinal sur un plan transverse, une rotation. On pourra parler également de difformité sur l'axe longitudinal et on parlera de génu-valgum ou de génu-varum. Alors, dans la littérature, on peut retrouver par rapport à cet axe longitudinal, donc sur un plan transverse, mais aussi sur un plan frontal. Donc je vais vous montrer ça. Ici, on a un génu-varum et un génu-valgum et un moyen mémotechnique de s'en souvenir et d'imaginer une bouteille de rhum entre les deux genoux. Alors d'un point de vue mécanique, l'articulation du genou apporte stabilité en extension complète pour résister aux pressions du poids corporel, d'accord, des stimulus mécaniques de la hanche par rapport au poids corporel qui descend, et bien sûr un stimulus mécanique du pied par rapport à la force de réaction du sol, donc qui va monter. Alors, par rapport aux surfaces articulaires du genou, on va retrouver 4 surfaces articulaires. La surface articulaire du fémur en partie distale, la surface articulaire du tibia en partie proximale, la surface articulaire postérieure de la patella et enfin les ménisques qui sont un fibrocartilage et qui vont apporter cohérence à l'articulation. Donc nous allons décrire tout ça. Donc la surface articulaire du fémur, on va retrouver, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle les condyles fémoraux et qui vont venir s'articuler avec le plateau tibial. Donc on en retrouve un médial, un autre latéral, et qui va constituer donc cette articulation du genou, une partie, et donc le condyle fémoral médial, comme vous pouvez le voir, est un peu plus étroit et long que le latéral. Dans le condyle fémoral médial, il existe aussi un tubercule pour le muscle grand adducteur, que vous voyez ici, ici et ici. Et ces deux condyles sont séparés inférieurement et postérieurement par ce qu'on appelle une ligne intercondylaire ou une incisure intercondylaire. Ensuite, nous allons retrouver donc dans cette surface articulaire du fémur ce qu'on appelle une surface patellaire ou une surface rotulienne qui constitue une trochlée fémorale, qu'on appelle aussi une trochlée fémorale, et qui correspond donc à la partie antérieure de l'extrémité inférieure au distal du fémur, et qui s'appelle également cette surface rotulienne et qui s'articule avec la rotule d'un point de vue postérieur. Le versant latéral de cette surface patellaire est plus proéminent que la surface médiale.
Ensuite, nous allons étudier la surface articulaire du tibia. Donc, on va prendre une surface articulaire du tibia. Voilà, donc on va retrouver cette cavité glénoïde qui va s'articuler avec la partie distale du fémur. Cette cavité glénoïde donc comprend les surfaces articulaires qui contiennent les condyles internes et externes, ainsi que les insertions des ligaments croisés. La cavité glénoïde médiale est plus longue et étroite que la latérale, comme le condyle fémoral médial avec lequel elle s'articule, ici. Donc ensuite, on retrouve la surface articulaire postérieure de la rotule, d'accord, donc qui s'articule, vous l'aurez compris, avec la surface patellaire et qui constitue les 2/3 supérieurs de la face postérieure de la patella. La portion latérale que vous pouvez voir ici est plus grande que la portion médiale et donc va s'articuler avec le versant latéral de la surface patellaire du fémur qui est plus proéminent que le médial. Pour finir, la quatrième surface articulaire, nous allons parler des ménisques qui sont un fibrocartilage. On va retrouver donc un ménisque interne ou externe ou médial et latéral. Alors attendez, je vais vous montrer une photo. Voilà, et pour s'en souvenir, on utilise un moyen mémotechnique qui est le moyen mémotechnique Citroën parce que le ménisque médial ou interne est ouvert avec une forme de C, comme le C de Citroën, alors que le ménisque latéral ou externe a une forme d'anneau ou de O. On s'en souvient par la lettre O comme Citroën, d'accord? OE externe, CI, C interne. Vous pouvez le voir, elles ont une forme de croissant semi-lunaire et donc elles vont se trouver entre les condyles fémoraux et les cavités glénoïdes du tibia, ici présent. Donc situé au-dessus du plateau tibial pour s'accommoder sur les condyles fémoraux. Les ménisques s'attachent sur la région intercondylaire du tibia. D'accord? Alors attendez, je vais essayer de vous montrer une autre image. Voilà, ici on a l'aire intercondylaire du plateau tibial et les faces supérieures et inférieures sont donc en contact direct avec les surfaces articulaires du fémur et du tibia, et alors que la face externe adhère à la capsule de l'articulation. Alors j'ai pas pu vous montrer d'image par rapport à ça. Et les cornes vont se fixer aux régions intercondyliennes du tibia. Donc il existe une discordance entre les condyles fémoraux et glénoïdes, un rayon de courbure, et cette discordance est compensée par les ménisques. D'accord? Donc ils vont avoir un rôle d'augmenter les surfaces de contact, de congruence articulaire et d'amortir les pressions. Et donc les ménisques vont contribuer à augmenter cette coïncidence et à faire glisser les surfaces articulaires pendant les mouvements par exemple de flexion et d'extension du genou. Donc maintenant on va reprendre toutes les images et on va faire un petit récapitulatif. Donc ici Guénou va Rome, Guénou valgum, le moyen mémotechnique et la bouteille de rhum entre les deux genoux. Donc ici nous avons notre fémur, la partie distale ou inférieure qui va rentrer dans l'articulation du genou avec le plateau tibial. Okay. Ici on a l'insertion du grand adducteur sur le condyle médial du fémur. Alors ici, d'un point de vue antérieur, donc on a le condyle latéral, le condyle médial et la surface patellaire. D'un point de vue dorsal ou postérieur, on retrouve notre condyle latéral, notre condyle médial et notre incisure intercondylaire. Ici, nous avons notre patella ou notre rotule, avec d'un point de vue postérieur, nous avons donc la surface articulaire qui reçoit le condyle latéral du fémur, et ici, le condyle médial du fémur. Entre le tibia et le fémur, nous allons retrouver notre ménisque, ménisque externe et ménisque interne.
Donc ici, récapitulatif. Donc ici, nous avons notre Citroën. Donc Citroën, ouais, notre Citroën. Donc ici, Citroën interne en forme de C, d'accord, médial, avec le ménisque médial. Et en forme de O, comme ça, le ménisque externe ou latéral. Voilà. Donc ici, la tubérosité tibiale d'un point de vue, donc on est sur une vue supérieure, mais ici, antérieurement, nous avons notre tubérosité tibiale, notre aire intercondylaire ventrale et postérieure, et les éminences intercondylaires et nos cavités glénoïdes. Donc ici, on retrouve, on n'en a pas parlé, le ligament transverse du genou, le ménisque médial, le ménisque latéral, le ligament croisé postérieur et le ligament croisé antérieur. Ici, notre surface patellaire, notre condyle latéral, notre condyle médial, notre ménisque médial, notre ménisque latéral, la tête de la fibula qui ne rentre pas dans l'articulation du genou, sur laquelle va venir s'attacher le biceps fémoral par exemple, et ici la tubérosité tibiale. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo pour étudier les moyens d'union, c'est-à-dire la capsule ainsi que les ligaments. Au revoir.